Messieurs, merci d'être venus. Aujourd'hui, nous faisons l'histoire. Un accord de paix global, basé sur la confiance mutuelle et des minerais partagés. Tenez, aucune mention de l'invasion rwandaise, mesures défensives présentées comme légitimes, amnistie pour le M23C, réintégration dans l'armée congolaise, droits miniers accrus, gestion conjointe des parcs nationaux congolais, accès au développement hydroélectrique, contrôle partagé des chaînes d'approvisionnement des minéraux clés. Et juste pour vous, rôle de maintien de la paix régionale. Très généreux. J'aime particulièrement la partie où je peux gérer les parcs et le réseau électrique du Congo, après avoir envahi le territoire sur lequel il se trouve. Et qu'est-ce qu'on obtient exactement, nous? Oh oui, voici votre carte. Neutralisez les FDLR. Aussi, s'il vous plaît, essayez de ne pas perdre plus de terrain. Le Rwanda ne contrôle que, 100 territoires maintenant. Mais les FDLR se trouvent dans les zones tenues par le M23, qui est le propre proxy du Rwanda, et vous venez de légitimer leur présence. De plus, pourquoi le M23 n'est-il mentionné que 3 fois, alors que les FDLR apparaissent 43 fois dans ce document? La résolution créative de problèmes forge le caractère. Vous intégrez des criminels de guerre dans notre armée nationale? C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Il est temps de guérir, pas de rouvrir de vieilles blessures. À propos des réfugiés, le Rwanda a expulsé des civils congolais la semaine dernière, avec la complicité du HCR. Nous sommes en train d'examiner la logistique du retour volontaire. C'est complexe. Nous les avons juste aidés à rentrer chez eux. Certains ne savaient même pas qu'ils étaient congolais, jusqu'à ce que nous le leur disions. Et soyez assurés, nous avons inclus un langage magnifique sur l'aide humanitaire, le soutien aux déplacés et la dignité humaine. Mais il n'y a aucun mécanisme d'application. Détendez-vous, nous allons surveiller ça, à bonne distance. L'accord mentionne-t-il même le retrait des troupes rwandaises? Non, non. Juste une vague référence à la levée des mesures défensives après que vous ayez neutralisé les FDLR. Cela pourrait prendre des années. La flexibilité n'est-elle pas une belle chose? Exactement. Et en attendant, nous assurerons la stabilité avec des bottes sur le terrain. Mesures défensives. Ce sont eux qui occupent illégalement notre territoire. D'ailleurs, n'avez-vous pas voté à l'ONU que le Rwanda devait quitter le Congo sans condition préalable? Écoutez, c'était un vote de l'ONU. Ceci est une coopération stratégique. Eh bien, alors, allons-nous signer ce plan de paix global? Ce n'est pas la paix. C'est la formalisation de l'occupation. Vous avez transformé le pillage en politique et appelé cela de la coopération régionale. Nous préférons le terme leadership par l'intégration. Un autre processus de paix réussi, équilibré, tourné vers l'avenir, profitable pour toutes les parties prenantes, surtout les silencieuses en arrière-plan. L'accord de paix parrainé par les mêmes personnes qui ont armé le conflit.